Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, juillet-août 2025, numéro 307. Ancienne friche, le totem innove déjà. L'œil dans le rétro. Art rock, la banane. Philippe Catherine a mis la banane à tout le monde, mais il n'était pas le seul, de Angélique Kidjo à Texas en passant par Théodora et bien sûr Yel pour ses 20 ans de carrière, avec un show lumineux. Une édition de tous les sourires, avec beaucoup de monde sur les sites du festival et autour des bars d'art rock. Une belle bambroque en stock. La nouvelle fête créée par la ville, la veille de la fête des Brieuc, a tenu toutes ses promesses pour cette deuxième édition sous le soleil. Les jeux bretons ont séduit place de la Grille. Et quelle belle communion autour du Fest-Noz en soirée, avec d'excellents groupes dans différentes esthétiques musicales. Rendez-vous le 30 avril 2026. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, nous dit « Saint-Brieuc sera à nouveau en fête cet été ». Grâce à une programmation dense, variée et surprenante, Saint-Brieuc se transforme en véritable scène à ciel ouvert. Chacun pourra trouver son moment de fête, de culture ou de découverte. Musique, art de rue, expositions, grands événements ou rendez-vous de quartier, la ville vibre au rythme d'un été résolument vivant. Consultez le guide de l'été et laissez-vous porter par cette énergie collective et festive. Explorez, partagez, profitez. Et surtout, investissez la ville et les nouveaux espaces qui s'ouvrent à vous, comme la place de la Résistance, complètement réaménagée. Bel été à toutes et tous. Edito gant Hervé Guillard, maire e Saint-Brieuc. Saint-Brieuc a ra fest e pad an an. Saint-Brieuc a vo ur wir leuren digor d'an amzer gant ur program stang, liez a dirotos. Abadennou a vo evit an ol, ma reout ober fest, war ar sevenadur pe evit an avezout trao neve. Zon erez, ar zo stred, diskouezadeg, abadennou bras pe em gavioù karter, birvil zo e Saint-Brieuc e pad an an. Ma lennit stur leo an an, e vefet kaset gant an er stroll a du dius ze d'ober anav degez gant trao neve, bevan mareo gant ar real, kaout plijadur. Adre stol e halfet tremet amzer e ker hag e lerioù bet kempennet, oa plasen a rezistans da skouer. An vez ker der ol. Rubrique en action. Le marché et la fête de retour sur la Résistance. La Résistance forme un nouvel espace piéton attractif, dédié à la flânerie quotidienne, au marché bi-hebdomadaire, aux animations et grands événements. Après Art Rock, faites vos jeux, la fête de la musique en juin, et avant un grand week-end inaugural, le marché sera de retour le 6 août. Le 6 août, ce sera le retour d'une partie du marché sur cet espace piéton complètement repensé pour être agréable et attractif en cœur de ville. Tout a été fait pour valoriser ces deux rendez-vous hebdomadaires immanquables à Saint-Brieuc, de la place de la Grille à la Résistance. Place de la Résistance, la surface du marché, positionnée sur l'esplanade centrale et autour, a un peu diminué. Un espace détente a ainsi pu être créé sous les toiles colorées, entre pauses pique-nique et animation. Ce dernier participera à son attractivité, tout comme les plantations devant le parvis de la passerelle. Au final, les circulations bien organisées et des allées de 3 mètres entre les stands offriront un parcours plus agréable aux clients. Le même esprit. La ville a proposé 2 scénarios aux commerçants ambulants. Elle a suivi leurs souhaits, retrouver l'esprit de la configuration antérieure
et grosso modo leurs emplacements initiaux. Majoritairement, vos commerçants habituels s'installeront non loin des stands qu'ils tenaient avant le chantier. C'est le même principe, place du Martret, de la Grille et du Chai. Un tour de marché permettra de reprendre ces marques. L'espace de la Résistance est tant que possible pensé par grandes thématiques. Fruits, légumes et artisans de bouche sur l'esplanade centrale. Allée des producteurs, maraîchers et horticulteurs à son pied. Poissonnier rue Michelet, derrière le nouveau square Jeanny-Clarens. Samedi, le marché accueille des commerçants plus nombreux. Ce jour-là uniquement, les traiteurs s'installeront rue Joallan. Elle sera piétonnisée jusqu'à 15 heures. Enfin, la rue de la Poissonnerie est dédiée aux non-alimentaires. Au besoin, la place des droits de l'homme accueillera les marchands de passage. Piétonnisation. L'autre nouveauté, c'est la piétonnisation des rues de Rohan et des Trois Frères Merlin de 9h à 15h les jours de marché. Le but est de sécuriser les traversées et d'offrir au marché un parcours complètement piéton du Martret à la Résistance. Fête. L'inauguration de la place de la Résistance sera résolument festive du 28 au 31 août. Ciné en plein air, grand film populaire, jeudi 28 à 21h30. Cérémonie inaugurale, vendredi 29 à 17h, puis spectacle de rue proposé par la passerelle. Sur le marché, avec les commerçants, jeux et animations, panier garni à gagner samedi 30 au matin. Pulsation. Dans le cadre du festival Cadence de Synapse, une grande fête populaire est enflammée le dimanche 31 août de 12h à 21h. Brunch, restauration et stand. Le tout au pied du Petit Théâtre et de la Poste, les deux édifices patrimoniaux que le nouvel aménagement de la Résistance valorise. Rubrique Actualité. Sécurité. Tous concernés, tous un rôle à jouer. La ville organisait mi-juin les rencontres de la sécurité. 3 jours d'échange avec les acteurs et les habitants sur un sujet figurant parmi les priorités. La coopération des acteurs a été mise en avant à travers diverses actions. La sécurité et la tranquillité publique sont des champs relevant de compétences multiples, de l'État, police, justice, aux maires, prévention, pouvoir de police. Les acteurs éducatifs et sociaux, mais aussi les parents, les citoyens, tout le monde est concerné. Chacun peut agir à son échelle. La sécurité est le fruit d'une coopération, souligne Hervé Guillard. À Saint-Brieuc, elle fonctionne bien entre les partenaires, notamment via le CLSPD sous l'impulsion du maire. La réalité. À Saint-Brieuc, comme en Côte-d'Armor, la délinquance est en dessous de la moyenne nationale. Le département se situe dans le dernier quart. Les crimes les plus graves sont peu nombreux. C'est ce qui ressort du tableau rassurant dressé par le directeur départemental de la police nationale. En revanche, 2 priorités émergent avec des chiffres de faits relevés en hausse, les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi que le trafic de stupéfiants. En partie, ces chiffres illustrent une action amplifiée de la police. Des experts ont donné des éléments d'information sur chaque thématique abordée, avant des échanges autour d'actions menées de la ville. L'espace public. Parmi les sujets abordés, les participants ont jugé la vidéoprotection rassurante. La fonction d'apaisement de la médiation sociale, par exemple les veilleurs de nuit auprès du public de rue, a suscité l'intérêt. Sur les déplacements, la poursuite des aménagements, des actions de prévention et de sécurité routière doit permettre à chaque usager de savoir exactement où est sa place. La place des femmes sur l'espace public était le fil rouge de ces 3 journées, à partir de petites scènes jouées par des comédiens,
de paroles recueillies auprès de collégiennes et lycéennes régulièrement importunées, d'habitantes de quartiers ayant participé à une marche exploratoire. Autant d'occasions de constater que l'espace public et les comportements de certains ne sont pas toujours adaptés pour mieux identifier les leviers d'amélioration. La jeunesse, les addictions. La sécurité des jeunes passe par un accompagnement de cette phase spécifique de la vie, plus exposée aux conduites à risque. Les ateliers faisaient un focus sur l'addiction, qui est une maladie, avec, au-delà, une attention apportée à la santé mentale. Les acteurs sont nombreux et mobilisés. Ils ont souligné le rôle à jouer par les parents. Le narcotrafic. C'est une véritable économie à l'échelle planétaire, hyper organisée, équipée et performante, déversant des quantités énormes de produits, notamment de cocaïne, et hautement criminelle. En bout de chaîne, Saint-Brieuc ne connaît pas la situation des grandes villes. Mais la police anticipe, elle a accru sa pression. Nous harcelons les vendeurs et consommateurs parce qu'ils alimentent le trafic et menons des enquêtes pour démanteler les deals. La ville engage une action de prévention pour éviter l'entrée de jeunes dans le trafic. Mesures. 3 médiateurs sociaux de tranquillité jusqu'à l'automne, du jeudi au samedi, de 16h à 23h, dans l'hypercentre. Images de caméras de parking déportées au centre de visionnage de la police pour pouvoir être visionnées. Un éclairage nocturne amplifié sur les itinéraires de sortie au centre-ville. Trois-Vallées, une expo en centre-ville. Nature. Les Trois-Vallées de Saint-Brieuc s'exposent dans les vitrines du centre-ville comme une invitation à découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de la cité. La ville y rappelle les aménagements déjà réalisés et ses intentions pour la suite. Rue du Légué, avant le pont de Pierre, les habitants découvriront cet été la nouvelle halte réalisée par la ville pour une pause en bord de Gouette. Une table, des bancs, de l'espace pour se détendre et l'ombre des arbres, une vue sur l'eau qui coule. Les escaliers vers le sentier de la rivière invitent à la promenade. C'est un des aménagements déjà réalisés dans les Trois-Vallées de Guédic, Gouette et Douvenant. Avec l'appui de paysagistes, le mandat Trois-Vallées de la ville vise à valoriser et préserver ces corridors naturels, leur biodiversité et paysages, tout en les ouvrant davantage au public grâce à des aménagements bien pensés. Douvenant a son schéma d'intention mené par le Conservatoire du Littoral avec l'appui du paysagiste conseil Alain Frétet. La ville poursuit cette démarche pour Guédic et Gouette avec le regard expert et les dessins d'Émilie Gaillet et Alain Frétet. Une réunion publique est prévue le 16 septembre autour des schémas d'intention qui découleront de ce travail. D'ici là, l'exposition retrace les priorités définies pour chaque vallée, dans le respect de leur identité, et fait le point sur les premières réalisations: chemin, espace de détente, accessibilité, nichoir, nettoyage. Fred Aubert, le projet de pelouse lancé. Sport. La ville a investi 6 millions d'euros dans les équipements du stade Fred Aubert, notamment la tribune d'honneur. Elle a aussi prévu, à venir, 0,5 million d'euros pour la pelouse du terrain, plus que fatiguée. Le club évolue désormais en National 1. C'est une priorité. Les visites d'équipements, études techniques, puis appels d'offres vont être menées pour une réalisation la plus rapide possible, a indiqué le maire lors de la cérémonie en l'honneur du stade briochin. Un complément financier sera sans doute nécessaire. D'autres projets. La ville tient aussi à soutenir les petits clubs qui, eux aussi, forment des joueurs. 2 autres projets de terrain sont en cours à la Hunaudet et à la Ville-Auger.
Une structure de jeu avec toboggan et cordage est installée place de la Grille pour les 6-12 ans. Un carré de pelouse supplémentaire est également prévu. Le manège, la malle à jeu et les terrasses animent toujours ces espaces sous les platanes. Don de jeu bienvenue pour la malle. Le projet Maison du Peuple du XXIe siècle est lancé. Démocratie permanente. Les tensions sont fortes dans la société et dans le monde. Les élus souhaitent voir renaître un lieu de débat, de réflexion et d'engagement qui manque aujourd'hui à Saint-Brieuc. Ils ont lancé un appel aux associations, collectifs, syndicats, désireux de s'impliquer dans un projet de Maison du Peuple du XXIe siècle, intégrant les questions actuelles et de nouveaux publics. Industriels et ouvrières, profondément engagés et solidaires, Saint-Brieuc a eu sa Maison du Peuple, comme d'autres villes en France et en Europe, un haut lieu de lutte et de mobilisation syndicale, de solidarité et d'entraide, de culture et de festivité. Créée en 1932, elle a dû fermer pour raison de sécurité en 2005. Si la façade peut être conservée en témoignage, le reste du bâtiment insalubre et dangereux est voué à la démolition. Complexe, cette question a freiné le projet de l'équipe municipale. Un projet adapté aux nouveaux enjeux. La Maison du Peuple est un fil rouge de notre projet municipal, rappelle Hervé Guillard. Entre 2020 et aujourd'hui, le monde a changé. Il nous faut retrouver un lieu de débat, de confrontation des idées, pour permettre à chacun de construire sa place et sa réflexion, de comprendre le monde et de pouvoir s'engager. Un lieu collectif, sans séparer les catégories d'âge, de culture sociale ou politique, poursuit-il. La ville a missionné Sophie Ricard, architecte de la preuve par 7, qui a rencontré les acteurs pour constituer un collectif. Il est formé d'historiques, entre guillemets, qui ont animé la Maison du Peuple et milité pour sa réouverture. Les syndicats, dont la CGT, des associations comme les Amis de Louis Guilloux, mais aussi d'associations, de collectifs, Maison des femmes, Attaque, ou citoyens, sur les nouveaux enjeux du XXIe siècle, égalité de genre, climat, migrants, etc., et des artistes. Une Maison du Peuple à inventer. Tous sont partants pour s'engager dans l'aventure. Ils souhaitent une Maison du Peuple dédiée aux luttes sociales et sociétales, favorisant l'activité syndicale, l'émancipation sociale par l'éducation populaire, les propositions artistiques en lien avec l'engagement citoyen, un lieu ouvert sur le monde, disent-ils. Un lieu pour le peuple, ouvert aux différentes expressions, proposant des analyses différentes de la société. Un espace qui accueillera les jeunes dans leur nouveau mode d'expression. Un lieu de vie, de travail, d'expérimentation, disent-ils. Une salle est mise à disposition du collectif, accompagnée par Sophie Ricard. Il doit définir sa gouvernance. La ville proposera des sites, notamment parmi les friches existantes, comme lieu des possibles pour mettre en œuvre ce projet. Il sera autogéré par le collectif. Une première idée d'exposition vivante, rappelant aux Briochins l'aventure de la Maison du Peuple, a émergé. À lire, La Maison du Peuple de Louis Guilloux, disponible dans les bibliothèques municipales. Le Bazar Hall, lieu multifacette. Nouveau. Après complète métamorphose, ce lieu unique et hybride a ouvert en avril. Avec 5 propositions de restauration, une brasserie, une cave et de nombreux concerts sur 800 mètres carrés. Le Bazar Hall a ouvert ses portes après 18 mois de travaux pour transformer l'unique bowling, le Cyclope, en un lieu hybride. Il accueille sur 800 mètres carrés 5 cuisines sur le mode de food hall, dont 3 éphémères pour varier régulièrement les propositions de restauration. Et aussi une cave à vin, la brasserie Uncle, qui alimente le bar à bière,
un pop-up store pour des expositions de créateurs, disquaires, tatoueurs, énumère Jordan Guézou, un des 3 gérants, avec Maxime King et Benoît Gras. Nous avons complètement réaménagé la terrasse, qui était à l'état de friche à l'arrière du bâtiment, et gardé toutes les essences d'arbres, disent-ils. Devant l'immense baie vitrée, une scène modulable donne lieu à de nombreux concerts. Un succès immédiat. Ouvert 7 jours sur 7 sauf le lundi soir, l'endroit ne désemplit pas. Avec une clientèle intergénérationnelle de 25 à 75 ans, des familles, des cadres, des ouvriers, nous disent-ils. Le développement durable occupe une belle place dans le cahier des charges de l'établissement. Tout le bâtiment a été isolé avec du survitrage, poursuit Maxime King. Nous avons recyclé le bois des pistes de bowling pour le mobilier de salle, récupéré les lampes de billard, des quilles, des fûts de bière pour la déco. Les cuisines s'engagent à travailler uniquement avec des produits frais et locaux. Nous avons investi dans un composteur broyeur qui nous permet de diminuer de 80% nos ordures ménagères, conclut-il. Un engagement qui se retrouve jusque sur la carte des boissons, avec des bières fabriquées essentiellement sur place, des vins et softs en grande majorité bio ou artisanaux. Concert. En juillet, le DJ Funky doyen Hip Hop Funk, le 12, et Lisa Lisa, Pop Soul New Wave, le 26, 14 rue de Paris. Saint-Brieuc bombe le torse. Fier d'être briochine, fier d'être briochin. Partagez cette campagne de fierté sur nos réseaux. Après une série d'affiches anti-bashing en 2024, voilà Saint-Brieuc qui bombe le torse en 2025. La ville lance une campagne de fierté, sans se prendre au sérieux. Entre clin d'œil et jeux de mots, elle dévoile ses atouts, ses symboles et autres petits trucs en plus, avec complicité et autodérision, bien dans l'esprit de la ville. Presque plus belle gare de France, sacro-sainte galette saucisse du marché, véritable héros sportif portant haut le griffon, port de rêve et refrain marseillais au naturel. Tout ça, c'est Saint-Brieuc, et bien plus encore. Prochaine vague de fierté annoncée en septembre. Fier d'être briochine, fier d'être briochin, partagez largement, et peut-être aurez-vous, vous aussi, un petit clin d'œil à Saint-Brieuc à nous envoyer. La case by Ginger, aux couleurs de l'Afrique. Nouveau commerce. Nathalie Meyer s'est fait connaître sur le marché, où elle sera présente jusqu'à fin août. Elle a ouvert sa boutique de mode, déco, ethnique et bien-être, 9 rue de Rohan. Dans son concept store, la case by Ginger, Nathalie propose, entre guillemets, des vêtements et de la déco, des bijoux et de l'épicerie fine. Tout est afro-pensant. Je cherche à mettre en avant l'Afrique et ce qu'elle est capable de faire, nous dit-elle. Nathalie a de multiples potentiels et talents. Elle adore découvrir et apprendre. Parmi ses différents métiers, elle a exercé celui d'infirmière avec toutes ses qualités humaines. Ce qui l'a amenée à réaliser des turbans au doux tissu pour couvrir la tête de femme suivant une chimiothérapie. De fil en aiguille, elle a cousu des robes et pantalons, des chemises, des sacs, des plaids, et créé sa marque. Je conçois les modèles, je choisis les tissus, dit-elle. Le wax est à l'honneur, entre autres. Nathalie réalise des petites séries. Elle fait coudre ses vêtements dans un atelier au Togo. Elle se rend fréquemment en Afrique. Une cabine de soins du visage. Parallèlement, elle termine une formation d'esthéticienne pour proposer des soins du visage dans l'arrière-boutique. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un protocole dans un esprit de prévention. Par exemple, avant l'hiver ou l'été, poursuit-elle. Contact, la case by Ginger, 9 rue de Rohan. Autre nouveau commerce. Le monde des chimères. Tout est nouveau dans ce restaurant bien connu de Saint-Brieuc, repris par Stanislas Lenné,
l'algue marine à tréguier, et Jeanne Morvan, avec l'aide d'investisseurs soucieux de conserver cette enseigne. Le couple en a fait un bistronomique. Sa cuisine locale et de saison sublime des produits de qualité, notamment le végétal. Il veut étonner dans les assiettes tout en mettant tout le monde à l'aise. Ses menus, énoncés en toute simplicité, annoncent des saveurs recherchées qui lui valent déjà une toque dans le Goemio. À midi, du mardi au vendredi, midi et soir le samedi, midi le dimanche, un boulevard Harel Delanoë. Les Frangins. Julien Ricot et Thomas Gaudin ont transformé l'ancien Lutetia en brasserie. Elle fait café le matin et propose une formule du jour classique le midi, du mardi au vendredi. Elle accueille pour un brunch sur réservation le dimanche. Ses deux amis, expérimentés, misent sur des produits frais et locaux. 8 rue Sainte-Barbe. Fleurs au naturel. Des fleurs, plantes, compositions et objets de décoration dans cette boutique où Amélie et Marine proposent régulièrement des nouveautés. 58 rue de Paris, ouvert du lundi au samedi, ainsi que le dimanche matin. La duchesse de Rohan. Joumana Indy a conservé des recettes de ce salon de thé, pâtisserie et chocolaterie. Et elle en amène de nouvelles. Elle a travaillé avec les précédents propriétaires d'enseignes historiques de Saint-Brieuc. Elle mise sur la qualité des produits et l'éthique. Ouvert du mardi au dimanche, en matinée le dimanche, 2 rue Saint-Guénot. Rubrique grand format. Agglomération. Totem déjà innovant. Économie. Ouvert en juin, le Totem Bay de Saint-Brieuc de l'agglomération est principalement destiné à des entreprises innovantes à 2 pas de la gare dans la ville-centre. Cette très belle réhabilitation de friches est aussi synonyme de renouveau et modernité. Boulevard Clémenceau, l'immense paroi de verre du Totem Bay de Saint-Brieuc a déjà fait oublier l'ancienne façade de la CAF. Un immeuble immense, d'allure austère, tout de béton et granit. Jusqu'en 2013, il a accueilli une multitude de bureaux de la CAF et de l'URSSAF. Ces administrations ont quitté les lieux pour s'installer en périphérie. La ville a acheté le bâtiment pour qu'il ne reste pas une friche. L'emplacement, à 5 minutes de la ligne grande vitesse, est idéal. Saint-Brieuc Armor Agglomération l'a réhabilité pour installer un équipement de développement économique dédié à l'innovation. Entre patrimoine et modernité. Tout en largeur, mais aussi très haut, le Totem Bay de Saint-Brieuc est visible de loin. Derrière sa façade de verre, il affiche une belle modernité tout en conservant les atouts de son patrimoine. Une exigence dans le cadre du SPR, sites patrimoniaux remarquables. Et un vrai défi relevé par le cabinet briochin d'architecture Nunck. L'agglomération souhaitait un bâtiment passif, à haut niveau de performance énergétique. Pas simple sur une telle construction. Ce patrimoine, c'est d'abord une architecture typique des années 1960, avec son tramé de lignes verticales et horizontales, et son granit de belle qualité en façade. Il y a eu une volonté de recycler le bâtiment, commente Mélodie Plantureux, chargée de coordination du projet Totem à l'Agglo. L'immeuble a été dans un premier temps désamianté, puis entièrement décloisonné et mis à nu, en conservant les piliers de béton, les sols et plafonds. Cet aspect brut fait aujourd'hui le charme de l'équipement et sa modernité. Visible de loin, avec la plus belle vue. La pièce maîtresse, c'est l'ajout d'une coursive assortie d'une deuxième façade en triple vitrage côté gare. Elle crée de la transparence. Elle assure le contrôle solaire et l'isolation grâce à tout un système domotique. La coursive agrandit la surface et dessert la totalité de chaque étage.
une circulation facile, là où les anciens couloirs centraux faisaient perdre de la surface et de la luminosité. Ainsi, chaque niveau a pu être agencé pour répondre aux différents besoins. Plus de 6000 m² d'espace pour les entreprises, de salles de réunion de toutes dimensions, de nombreux lieux collectifs favorisant la rencontre et le partage d'expériences. Le bâtiment donne sur la vallée à l'arrière. Au dernier étage, ouvert à la location extérieure, il offre la plus belle vue panoramique de Saint-Brieuc, sur les toits de la ville, sur la vallée et sur la mer, jusqu'à Fréhel. Centrale. C'est un enjeu pour l'ensemble du territoire d'avoir ce nouveau pôle économique autour de l'innovation dans la ville-centre du département. Le potentiel des Côtes-d'Armor passe par Saint-Brieuc, souligne Hervé Guillard. Le maire et vice-président de l'Agglo, en charge de l'économie, voit dans le Totem Bay de Saint-Brieuc un facteur d'attractivité et de développement pour tout le territoire, dit-il. Il met aussi en avant la rénovation de la plus importante friche tertiaire du territoire. Quelques dates. 2013, départ de la CAF et de l'URSSAF. 2014, la ville achète l'immeuble. 2019-2020, projet de l'Agglo axé sur l'innovation. Juin 2025, ouverture. Contact 53 boulevard Clémenceau, totem-bretagne.fr. Mobilier. De la récupération à l'upcycling, le mobilier du Totem coche toutes les cases d'un cercle vertueux. Labellisé territoire économe en ressources, Saint-Brieuc Armor Agglomération a passé une commande complexe sur ce poste. L'Agglo a notamment récupéré 200 portes du bâtiment pour en faire 58 bureaux avec rangement. Les poignées sont transformées en patères. Le module de créativité hyper modulable fait la fierté de l'équipe. D'anciens fauteuils de bureau ont été réparés et remis en service. Du neuf complète l'ensemble. Elle a travaillé avec des acteurs du réemploi et de l'économie solidaire et sociale, ESR, mais aussi des professionnels plus classiques du mobilier qui ont expérimenté à travers ce marché public. Par ailleurs, un maximum d'éléments d'origine est réemployé, du granit quand il devait être déposé en cloison. Start-up et autres entreprises. Le Totem Bay de Saint-Brieuc vise à développer l'entrepreneuriat sur le territoire et à attirer les entreprises extérieures. Il y a de beaux atouts. La proximité avec la gare et la LGV, dans la ville-centre des Côtes-d'Armor, des locaux très attractifs, un écosystème reposant sur une communauté, un esprit de partenariat et d'échange, la créativité. Le Totem accueille des start-up et micro-entreprises, tout comme des sociétés matures. Elles innovent sur le plan technologique, numérique, environnemental, dans l'économie sociale et solidaire. Balises connectées, Citrabox, Electric Brain, où elles proposent des services support, communication, médias pilotes, quantique, propriété intellectuelle, etc. Et des organismes de formation sont attendus. Ici, l'innovation se décline sous toutes ses formes. Une vingtaine de structures sont présentes au lancement. Un taux de 74% d'occupation est prévu en 2026-2027. Saint-Brieuc Armor Agglomération a délégué la gestion et l'animation de l'équipement à la société d'économie mixte Bed Armor Entreprises. Celle-ci accueille et accompagne les entrepreneurs, anime la communauté. Elle proposera des conférences, expositions et autres événements. Info Plus, le public extérieur a accès au Totem Bay de Saint-Brieuc à travers notamment son café-restaurant, son espace de sport bien-être, son auditorium, ses nombreuses salles de créativité, de réunion et réception sont ouverts à la location extérieure. Polyvalent. Capacité d'accueil plus de 1000 personnes.
Accès par le parvis en forme de théâtre de verdure. Rez-de-chaussée. Accueil, auditorium de 110 places, café-restaurant avec terrasse, du petit déjeuner à l'afterwork, bureau de Inos Technopole, Riche S, Village by CA et autres structures accompagnant les entreprises. Salle de sport bien-être à disposition des associations. Premier étage, coworking nomade ou fixe, salle de créativité équipée pour stimuler les idées, 75 mètres carrés, salle de réunion et bureau de 25 à 50 mètres carrés. Deuxième étage, bureau prédécoupé de 25 à 100 mètres carrés pour les entreprises innovantes. Troisième au sixième étage, plateau brut pour les entreprises, au moins 100 mètres carrés. Septième étage, 3 salles de séminaire ou réception de 55 à 135 mètres carrés, un espace lounge, vue panoramique. Hors bureau, les salles sont ouvertes à la location extérieure. Carlos, le spécialiste de la 3D. Déjà présent au Totem de l'innovation, Carlos Reyes intégrera le Totem B de Saint-Brieuc pour y proposer ses services dans la fabrication de prototypes. Après le Covid, cet ingénieur en électronique, spécialisé en productivité et automatisation, a appris à ne pas laisser ses rêves pour plus tard, dit-il. Tout type d'objet. Il s'est formé dans différents domaines et notamment le dessin 3D, la modélisation. Pour l'impression, il a fait ses armes sur une combinaison à taille humaine d'Iron Man, le héros de son enfance. Il est capable de fabriquer tout type d'objet en mettant en œuvre ses connaissances d'ingénieur, lui qui a exercé de belles responsabilités en bureau d'études. Utilisateur aguerri du logiciel de dessin 3D SolidWorks, il installe au Totem son, ouvrez les guillemets, atelier de prototypage rapide, fermez les guillemets, imprimante 3D, Prusa, scanner 3D, machine pour la découpe laser et thermoformage. Il nous dit « Je vais m'adresser à des porteurs de projets, des micro-entreprises ou start-up qui en sont à leur début et n'ont pas la possibilité de passer par un bureau d'études. Je pourrais leur fabriquer un prototype à partir d'esquisses, le modifier et l'améliorer ou imprimer l'objet en quantité limitée, 30 par exemple. Je peux également développer du merchandising. » Sur place, Carlos Reyes expose des réalisations issues de son univers, lui qui est par ailleurs créateur de contenu sur YouTube et aime transmettre son savoir-faire. Il donnera des cours de dessin 3D. Il est en tout cas ravi de ce coworking au centre de Saint-Brieuc où il pourra recevoir des clients et croiser des compétences dans d'autres domaines, nous dit-il. Opsam, le totem et sa LGV. Opsam est une PME dinanaise qui monte dans la gestion de l'obsolescence industrielle pour de grands groupes de la défense, de l'aéronautique ou encore de la santé. Pour lancer son offre de formation Opsam Academy, sa présidente fondatrice Nathalie Vandamme, également présidente du réseau de PME de défense Eden, souhaitait rester en Côte d'Armor et bénéficier d'une excellente desserte. Lors des Opsodes 2024, au Palais des Congrès, une rencontre avec l'AGLO et BAE l'a convaincue. « Nous sommes une entreprise très innovante, dit le directeur général Benoît Léger. Nous avons trouvé des convergences avec le Totem. Cela nous va bien de nous installer dans un lieu très moderne qui est un bâtiment issu du recyclage. Nous ferons venir des gens de toute la France. Nos formations et colloques seront calés sur les horaires de TGV. » 13,75 millions d'euros. L'agglomération finance le Totem avec le concours de l'Europe, 2,6 millions d'euros, la région, 1,2 million d'euros, l'État, 1,3 million d'euros et l'Agence de l'eau, 42 000 euros. La ville avait acheté le bâtiment pour 1,4 million d'euros en 2014 et le loue à l'AGLO
pendant 50 ans pour 1 euro symbolique. 6250 mètres carrés, c'est la surface du totem. 1000 personnes, la capacité d'accueil. Rubrique au quotidien. Saint-Brieuc pratique. Le cimetière de l'Ouest se met au vert. Environnement. La ville végétalise le cimetière de l'Ouest. Progressivement, le gravier des allées et sous-allées est remplacé par du gazon résistant, mêlé de trèfle pour un résultat verdoyant toute l'année. Il s'agit de proposer, ouvrez les guillemets, un cadre plus apaisant, agréable, silencieux et propice au recueillement, fermez les guillemets, souligne Nadia Druilenek, adjointe au maire en charge des travaux. Dans le cadre du zéro phyto, cette démarche vise aussi à préserver la biodiversité, la qualité des sols et de l'eau, à réduire les fortes chaleurs, et elle facilite l'entretien des allées. La première phase est menée dans la partie ouest du cimetière. La pelouse aura poussé en septembre. Le résultat optimal est attendu sous 2 ou 3 ans, en fonction des conditions météorologiques. Dans l'attente, il est demandé d'éviter le piétinement. La ville affiche les règles à respecter par les usagers. Hunting Glass à Cesson. La 3e portion de Hunting Glass est en cours de réalisation entre Chaptal et la rue du Valais. Les piétons et cyclistes pourront découvrir cette nouvelle séquence paysagère en septembre. Dès cet été, un jalonnement est mis en place vers le Légué via la rue Jacques-Cartier et le chemin de l'Écluse avant l'ouverture de la séquence maritime en 2026. Par ailleurs, Hunting Glass rejoindra la vélo maritime et le viaduc du Douvenant en empruntant le chemin du Rieux entre la rue des Écoles et le chemin des Courses. Aussi, courant juillet, il sera définitivement fermé à la circulation motorisée pour devenir une voie verte. Distribution du Griffon. Média. Le magazine de la ville de Saint-Brieuc est diffusé par la Poste en boîte aux lettres sur 2 semaines. Si, au 21 juillet, fin de la distribution, vous n'avez pas reçu le numéro 307, ou si vous ne recevez pas le magazine habituellement, vous pouvez nous signaler votre adresse exacte, numéro et nom de rue. Dans l'attente d'une solution, il est consultable sur le site de la ville, Action publique Le Griffon Magazine. Réclamation 02 96 62 54 37, de préférence par courriel, communication@saint-brieuc.fr. 330 places de stationnement réparties dans les 6 parkings autour du marché de la Croix-Saint-Lambert le dimanche matin. Avec ses 50 à 90 commerçants, il attire du monde. La ville a aménagé 30 places supplémentaires rue Romain-Gary. Le stationnement le long de la rocade D700 est interdit parce que dangereux. Des abris vélos sont présents rue Jean Grenier, place Alain Mimoun et à côté de la bibliothèque. Eratum. Contrairement à ce qui était indiqué dans le numéro 305 du Griffon, les composteurs à déchets verts de la résidence rue du Coucou sont réservés aux riverains et non ouverts au public. Rubrique côté quartier. Et si on testait l'autostop urbain? Budget participatif. L'autostop urbain, Broc en stop, imaginé par Patrice Verdure est né. Objectif, faciliter les déplacements et la liaison entre le Légué et le centre-ville. Un autostop urbain entre le Légué et le centre-ville, dans les 2 sens, il fallait y penser. Patrice Verdure l'a fait, en marchant rue du Légué où il réside. Du port à la place de la Grille, il faut compter 1,5 km et dans cette direction, ça monte. Le bus? La ligne D est une ligne secondaire, la fréquence s'en ressent, en semaine et en particulier le week-end, quand l'envie vous prend d'aller faire un petit tour au Légué. D'où l'idée d'un mode de transport complémentaire, entre guillemets, présenté au budget participatif 2024, retenu grâce au vote des Briochins.
Broc en Stop, c'est son nom, a été mis en service fin juin, avant les festivités au Légué. Des arrêts sécurisés. Par ailleurs, président du comité de quartier, Patrice Verdure a voulu quelque chose de très simple mais organisé. Ouvrez les guillemets. Gratuit, sans inscription, sans réservation, contrairement au covoiturage. Fermez les guillemets. Pour la mise en œuvre, il a travaillé avec les services de la ville qui a financé le projet. 11 balises signalent les arrêts bien positionnés. Broc en Stop emprunte la rue du Légué et la vieille côte de Gouette à partir du rond-point de la Fontaine, direction d'une part le haut de la rue des Trois Frères Le Goff, d'autre part le rond-point de la rue de la Corderie pour rejoindre la ligne TEO. La ville a souhaité tester ce deuxième trajet. Un petit signe. À ces arrêts, le piéton tend son pouce ou deux doigts en V. Les automobilistes sont invités à jouer le jeu. Broc en Stop a son logo, son plan. Ouvrez les guillemets. Des macarons permettent aux automobilistes et piétons de s'identifier comme partants. Ce projet écologique et économique favorise la convivialité, conclut Patrice Verdure. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ça vaut le coup de tester. Fermez les guillemets. Pratique. Toutes les infos sur saint-brieuc.bzh. Retour d'usagers bienvenue sur Facebook Broc en Stop et je participe.saint-brieuc.fr. Jardin partagé, il y a de l'eau. Plateau. Cet été, les jardiniers auront de quoi arroser leurs légumes et fleurs sur les parcelles de la main verte d'Hortense, le jardin partagé du centre social Cap Couleur. Leur projet de récupérateur d'eau de pluie est arrivé premier du budget participatif en nombre de votes. La ville a construit un abri avec des piliers de bois, une couverture ondulée. Et voilà l'eau amenée par la gouttière dans 3 bacs de 1000 litres. Ouvrez les guillemets, les maçons, menuisiers et jardiniers municipaux ont vraiment assuré, fermez les guillemets, relèvent Daniel, Sabrina et Rolande. Arroser les 8 parcelles. Il a suffisamment plu pour remplir les bacs. 3000 litres, c'est déjà une belle capacité pour l'été. L'eau alimentera les 8 parcelles, chacune cultivée par 2 personnes. Par ailleurs, les habitants du quartier y auront aussi accès pour leur plantation aux heures d'ouverture du jardin partagé, situé square de Venise, le mardi de 14h à 17h, lors des mercredis animés destinés aux familles une fois par mois. Sous l'abri, l'espace planté est ouvert aux animations familiales, les enfants ont déjà mis des fleurs. Un cheminement y sera créé selon la somme restant sur le budget participatif de 4 000 € alloué par la ville. Contact. Pour l'eau ou des infos, contactez le centre social Cap Couleur. Rubrique côté quartier. Tarte rue. Tout un festival à l'ouest. Culture. 3 habitants vont mettre du théâtre dans la rue et dans la vie des habitants les 27 et 30 août dans le cadre du budget participatif de la ville. Proposer un festival autour des arts de la rue, en particulier du théâtre, dans les quartiers ouest. Cette idée portée par des citoyens se concrétise avec le financement et le soutien logistique de la ville. Le souhait de Yann Labat et Sophie Houbard, ouvrez les guillemets, ouvrir la culture à tout le monde, que chacun puisse voir des spectacles. D'où l'idée d'être dans la rue, à hauteur du public, là où les gens vivent. Fermez les guillemets, ça se passera, place Nina Simone. Tous deux sont sensibles à la question de l'alimentation en lien avec l'environnement. Avant tout divertissant, une dizaine de spectacles et ateliers de leur festival Tarte Rue donneront à penser et inviteront à agir. Mercredi 27, rendez-vous dès 14h pour les légumes, à voir dès le plus jeune âge, avant de goûter et sentir en atelier. Et compagnie proposera de faire des crêpes pour créer un grand tableau comestible Festi-crêpes. Samedi 30, dès 14h, place à la compagnie Briochine L'Artère pour
l'arbre, le banc et le renard. Puis marche et crève des Trois Valoches. Avec le théâtre en verre, le public jouera de petites scènes. Le festival, qui mobilise partenaires et bénévoles, se terminera en musique avec Soma Combia. Pratique, festival de théâtre ouvert à tous, spectacles et ateliers gratuits. Mercredi 27 et samedi 30 août, à partir de 14h, place Nina Simone. t.art.rue22000@gmail.com 06 74 51 78 03. Une borne sonore. Dans le cadre du budget participatif de la ville, les habitants guides de la cité-jardin de Ginglin ont proposé différentes animations qui laissent d'excellents souvenirs aux habitants, entre spectacles et photos en tenue d'époque. Ils ont aussi mis en place une borne sonore place de la Cité pour que ce patrimoine vive toute l'année. On peut y écouter les témoignages des habitants qui ont vécu dans cet ensemble conçu dans les années 30 pour le confort, la qualité de vie et le lien social. L'été à Balzac. La ville, Cap Couleur, la MJC et tous les partenaires se mobilisent pour un été animé à Balzac, notamment sur la Croisée, où des habitants ont construit une terrasse. Le terrain d'aventure. Les 6-16 ans ont rendez-vous sur la plaine de Balzac pour construire leur jeu avec les petits débrouillards, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h jusqu'au 8 août. Balzac en fête. Balzac en fête, le gâteau sur la cerise. Ce sont des animations proposées par la MJC du Plateau le 11 juillet de 19h à 23h. Elle prévoit d'autres temps forts cet été sur la Croisée Balzac avec Café Papote. Tournoi de foot. Les 25 juillet et 29 août au City Stade, les sportifs et sportives ont rendez-vous avec l'AS Ginglin avec Café Papote. Art du cirque. La ville fait venir Métropole Cirque. Les artistes proposeront des ateliers aux enfants des accueils de loisirs municipaux du lundi 28 au jeudi 31 juillet et à un public familial du 4 au 8 août sur inscription au centre social. Des représentations sont prévues. Cuisine itinérante. Le 19 août, préparation d'un repas avec Vers le jardin avant de le déguster. Bibliothèque buissonnière. Atelier créatif. Un habitant bénévole du centre social fait découvrir la peinture sur drap les mercredis 9, 23, 30 juillet, les 13, 20 et 27 août, 15h30 à 17h à la Croisée, Café Papote les 13 et 20 août, 02 96 33 61 80. Le programme sur l'agenda de saint-brieuc.bzh. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. Saint-Brieuc et bâtir en Cisjordanie. Une course contre la montre pour la paix. La jeunesse qui se trouve à bâtir est la promesse du futur règlement du conflit. Mercredi 30 avril 2025, avec Romain Roland, adjoint en charge de la culture et des coopérations internationales et européennes, j'étais dans la délégation de 50 représentants de 23 collectivités françaises œuvrant pour la coopération franco-palestinienne qui s'est vue interdire au dernier moment l'entrée sur le territoire israélien. Cela fait 16 ans que nous construisons un partenariat original avec la ville de Bâtir en Cisjordanie, au sud-ouest de Jérusalem. Ville 3 fois millénaire, inscrite au patrimoine mondial en danger de l'UNESCO pour ses terrasses agricoles. Conscient que notre génération ne réglera plus le conflit, à Saint-Brieuc, nous misons sur la nouvelle génération politique française et palestinienne. C'est le sens de ce partenariat, un pari sur les jeunes et leur capacité à imaginer et construire demain. Admiratif des jeunes de Bâtir. Cette coopération franco-palestinienne
n'est pas activiste au sens d'une provocation des ordres établis. Elle est toutefois politique dans sa volonté d'ouvrir l'avenir à des générations dont le destin n'est pas encore tracé. Elle repose sur la conviction que c'est dans les villes, au cœur de la vie quotidienne, dans les échanges entre les habitants et non dans les institutions que les peuples se rencontrent vraiment. Quand nous avons reçu à Saint-Brieuc la dernière délégation de jeunes de Bâtir, nous étions admiratifs de leur volonté de dépasser des cadres politiques préétablis qu'ils sentaient comme enfermants et qui avaient, entre guillemets, échoué selon eux. Bien sûr, les jeunes de Bâtir, comme tous les jeunes palestiniens, sont politisés. Qui ne le serait pas dans leur situation ? Mais ces jeunes se concentrent sur des mobilisations citoyennes de terrain autour du sport et de la culture. Ils se veulent indépendants pour défendre les droits des Palestiniens, mettre en lumière la corruption des élites, la coopération sécuritaire aussi et ses effets délétères. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer ces mouvements en une mobilisation politique de plus long terme pour la recherche de la paix. Que ce soit en Cisjordanie ou en Israël, les processus démocratiques ont été interrompus bien avant le 7 octobre 2023. Or, nous en sommes convaincus, seuls des processus démocratiques soutenus par la jeunesse des deux États pourront à la fois faire émerger un État palestinien enfin reconnu par tous et garantir l'identité et la sécurité d'Israël au travers d'une frontière sécurisée. Avec Zaki Butma, maire de Bâtir, nous avons parlé de la possibilité d'un autre avenir que celui que dessinent 70 ans d'histoire qui les écrase. L'horreur du pogrom du 7 octobre et la répression affolante et sans limite qui s'en est suivie sur Gaza referment cet espoir. Mais alors, faut-il baisser les bras et renoncer définitivement ? L'envie de construire d'autres lendemains est toujours là. Zaki Butma m'a redit il y a encore quelques jours que la force qui fait briller différemment cette nouvelle génération est toujours présente à Bâtir, que l'envie d'y croire, de construire d'autres lendemains est toujours là. Mais il faut faire vite. Notre mobilisation est une course contre la montre. La menace d'une annexion de toutes les colonies de Cisjordanie par Israël si la France reconnaissait l'État de Palestine témoigne encore, s'il le fallait, de l'impérieuse urgence à agir maintenant. Alors, plus que jamais, nous sommes résolus à accéder à la Cisjordanie, à nous rendre à Bâtir, afin de montrer à cette jeunesse là-bas qu'à Saint-Brieuc, nous les reconnaissons, qu'ils ne sont pas en train de se dissoudre dans les gravats qui apparaissent au petit matin quand des colos ont profité de la nuit pour détruire des habitations et s'approprier leurs terrains, leurs champs. Il est urgent de soutenir les nouvelles générations palestiniennes, mais aussi israéliennes. Il est urgent de se voir, de se parler, de se reconnaître. Nous redemanderons l'autorisation d'entrer sur le territoire palestinien, tous les jours s'il le faut, car les gens qui se sont rencontrés ne s'oublient pas. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. Sécurité. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin dernier, alors que des millions de Français célébraient la victoire du PSG, Saint-Brieuc s'est réveillé sous un autre visage. Le commissariat pris pour cible, la République défiée en son cœur même. Ce n'est plus un enchaînement de faits divers, c'est un climat. Et ce climat n'est pas tombé du ciel. Il prospère là où l'autorité recule, où la parole publique hésite et où la réalité est évitée plutôt qu'affrontée. Un climat préoccupant. Face à cela, la mairie lance aujourd'hui des rendez-vous de la sécurité. Peut-on s'en réjouir ? Peut-être. Mais on peut surtout s'interroger pourquoi maintenant ?
Depuis le début du mandat, la sécurité n'a jamais été une priorité assumée de la majorité municipale. Pire, elle a parfois été traitée avec une méfiance presque théorique, comme si affirmer l'ordre public revenait à trahir une certaine idée de la liberté. Le retrait de caméras de vidéoprotection n'a pas seulement été une décision technique, il a été un signal. Le signal d'un refus d'assumer pleinement la mission régalienne qu'exerce à son niveau toute municipalité. Une réponse trop tardive. Il y a 4 ans, on nous expliquait que la sécurité ne relevait pas de la mairie. Aujourd'hui, on convoque des réunions. Ce n'est pas une évolution, c'est une contradiction. Nous ne faisons pas le procès de l'intention, nous faisons le constat d'un retard. Et, parfois, d'une forme d'aveuglement volontaire. Car pendant que certains débattaient de symboles, d'autres occupaient l'espace. Pendant qu'on cherchait les bons mots, d'autres imposaient les mauvaises lois, celles de l'intimidation, du trafic, de la peur. Soyons clairs, la sécurité n'est ni une option, ni un thème à manier avec des pincettes. Elle est la condition première de toutes les autres politiques publiques. Il n'y a pas de justice sociale possible sans sécurité partagée. Il n'y a pas de vivre ensemble sans respect des règles communes. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Et la sécurité ne se découpe pas entre droite et gauche. Elle se joue entre ceux qui croient encore à l'État républicain et ceux qui renoncent à le défendre. Ce que les briochins attendent aujourd'hui, ce ne sont ni des slogans ni des questionnaires. Ils attendent des actes sur des réalités tangibles. La prolifération du trafic de drogue dans certains quartiers au sein du centre-ville. L'appropriation de l'espace public par des groupes informels qui dissuadent les familles, commerçants et passants. La multiplication des incivilités et des agressions parfois commises par des récidivistes connus des services judiciaires. La réponse ne peut pas être purement institutionnelle. Elle ne peut pas non plus être moralisatrice. Elle doit être cohérente, résolue, collective. Un véritable plan local de sécurité et de respect réciproque associant police nationale, police municipale, justice, éducateurs, associations et habitants eux-mêmes. Il ne s'agit pas de flatter les peurs, il s'agit de restaurer la confiance, car ce que les citoyens attendent, ce ne sont pas des démonstrations de compassion, ce sont des preuves de courage. Nous ne remettons pas en cause les convictions, nous interrogeons la cohérence. Comment se dire garant des libertés fondamentales si l'on hésite à faire respecter celles de la majorité silencieuse qui demande simplement à vivre en paix? Comment se dire humaniste si l'on oublie les plus vulnérables qui sont les premières victimes de l'impuissance publique? À Saint-Brieuc comme ailleurs, il est temps d'assumer que la sécurité n'est pas un gros mot, mais un engagement républicain, un engagement de vérité. La confiance des citoyens ne se décrète pas à l'approche d'un scrutin, elle se mérite, et elle se mérite par l'action. Pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble, Corentin Poilbou. Contact 10 rue Viquéry, 02 96 62 53 32, élu de la minorité du conseil municipal Saint-Brieuc Ensemble. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel Le Cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Ross, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Legotte. Indépendant. Bernard Krogenet. Réveil préélectoral? À Saint-Brieuc, la sécurité fut ignorée en début de mandat. Retrait de caméras, déni du réel avec toutefois la promesse en août 2020 d'une brigade nocturne. Soudainement, le maire organise des rendez-vous de la sécurité pour montrer son intérêt subit.
ramené au réel par son expérience d'élu. Le questionnaire gentillet proposé aux citoyens évite soigneusement les sujets sensibles. Trafic de drogue, attroupement communautaire sur la place Allende et agressions nocturnes en hausse. Conséquence, une maison d'arrêt surpeuplée. Partant, à 1 an des municipales, je doute. Une opération communication ou un vrai virage? Les briochins attendent des actes, pas des paroles. La sécurité n'est ni un tabou, ni un thème électoral. C'est un droit. Bel été, Bernard Krogeneck, @saintbrieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Les éclaircies. Une expo joyeuse. À voir. Le duo d'artistes contemporains Florentine et Alexandre Lamarche Ovise crée l'exposition Les éclaircies à Saint-Brieuc. Leurs œuvres colorées y dialoguent avec des collections du musée d'art et d'histoire. De quoi séduire un large public cet été au pavillon des expositions temporaires. Avec les éclaircies, la ville a voulu créer un temps fort estival. Vous pensez ne pas aimer l'art contemporain? Courez-y, cette exposition en propose une très belle découverte à travers les œuvres de Florentine et Alexandre Lamarche Ovise, qui dialoguent avec des pièces de musées d'art et d'histoire. Installé à Bobigny, ce couple d'artistes expose en France et à l'étranger. La directrice de l'école des beaux-arts, Solène Morel, commissaire de l'exposition, a travaillé avec eux par le passé et les a invités. La réconciliation entre art et artisanat est le fil conducteur de leurs recherches, dans la lignée du mouvement art et craft, précise Solène Morel. Avec une grande érudition, le duo s'inspire des arts dits mineurs, les arts décoratifs et de tradition populaire. Il aime d'ailleurs fréquenter les musées d'art et d'histoire. Un art populaire et grand public. Son œuvre est colorée, séduisante, populaire et grand public. Elle prend des formes très diverses. Peinture, dessin, tapisserie, lampe, assise, sculpture. La nature s'y déploie, sauvage et luxuriante. Les pièces du musée ont été choisies avec le plus grand soin. En écho, des gravures, de grands tableaux de paysages et petites sculptures, des dessins de Mathurin Méheut. Ce sera une exposition généreuse présentant de nombreuses œuvres dans une scénographie joyeuse, complète Solène Morel. Et sur ce mode attrayant, Les éclaircies fera œuvre de pédagogie. Elle montrera combien l'art contemporain, qui effraie parfois, est bien inscrit dans l'histoire et fait partie d'une réécriture permanente. Comme le souligne Romain Roland, adjoint à la culture, elle s'inscrit par sa qualité dans le calendrier des expositions incontournables cet été en Bretagne. Info pratique, jusqu'au 21 septembre, pavillon des expositions temporaires, cours Francis Renaud, le mercredi et samedi de 10h à 13h et 14h à 19h. Jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 19h, fermé le lundi et mardi. Visite commentée, ateliers et animation cet été, gratuit. Savoir-faire. Pour cette expo, les équipements culturels municipaux s'impliquent aux côtés des artistes. L'École des Beaux-Arts produit la scénographie, réalisée par Gwendal Monnier, régisseur. Tout l'été, elle assure la médiation culturelle entre visites et ateliers artistiques pour toute la famille. Au musée, Nicolas Poulain, en charge des collections, a suggéré une première sélection parmi les 14 000 pièces conservées au musée, valorisant ainsi le travail de l'ombre au sein de cet équipement. Rubrique Échappée belle. 12 expos, 12 regards. La photo festival de l'Aglo se poursuit jusqu'au 31 août en extérieur. De place en parc, de la gare aux Légués en passant par le centre-ville, vous découvrirez les regards d'une dizaine de photographes sur le recyclage et le réemploi.
les relations intergénérationnelles, la génération Z, le tourisme et l'environnement, les signes du changement climatique ou encore les espaces publics comme lieu de nouvelles solidarités. Toutes les expos sur photo-festival.bzh. 1 heure. La durée d'une mission d'agent secret. Tout l'été, un jeu élaboré par l'Arche du Temps pour explorer et redécouvrir le centre-ville en famille ou entre amis. Chaque lieu se cache derrière une énigme à résoudre pour avancer. L'aventure est facile et accessible. Contact l'archedutemps tout attaché.fr. Restituer Vénus. C'est le nom d'une nouvelle exposition proposée dans une des salles du musée. Elle est née d'une démarche originale, une réflexion menée par le collectif citoyen des Postures sur la place des femmes dans l'histoire, dans l'art et dans les collections du musée. Une sélection d'œuvres est présentée par ce dernier dans une lecture contemporaine. Le collectif a de son côté conçu un parcours inventif, riche et invitant à la réflexion. Galerie permanente du musée de 10h à 18h les mercredis et vendredis. Oh les mouettes, c'est vraiment chouette. Art de la rue. Du 10 juillet au 15 août, place au festival Oh les mouettes de la ville. C'est nouveau. Il investit la place de la Résistance le vendredi et des parcs ou jardins en ville le jeudi. Les artistes invités du festival Oh les mouettes vont pouvoir prendre leurs aises sur la place de la Résistance. Son esplanade offre une belle scène qui permet de voir plus grand. Elle sera investie tous les vendredis du 11 juillet au 15 août à 19h. Le jeudi dans les parcs. Le jeudi à 19h, Oh les mouettes volera de parc en jardin. Le festival a déniché les coins de nature les plus sympas de Saint-Brieuc pour des spectacles dans un cadre de rêve. Dans le désordre, Square Barillot, Villa Carmélie, Parc Marie-le-Brizot, Belsize, Parc de la Préfecture et Tiquat. Les propositions seront variées entre musique et théâtre de rue. Ne manquez pas l'ouverture du festival le 10 juillet. D'excellents musiciens accueillent le public aux 4 coins du parc Marie-le-Brizot pour des ateliers entre chant signé et percussion. À la fin, on chante tous ensemble. Le vendredi, place de la Résistance. Parmi les propositions, on verra un beau et poétique spectacle équestre de la compagnie Lawen. La compagnie Briochine Arentan présentera Don't Do It, une chorégraphie pleine de sport et d'humour, applaudie à Art Rock 2024. Entre danse contemporaine et hip-hop, Snatch déclinera son énergie au féminin sur une musique live. Enfin, on ne manquera pas l'indispensable Puf, produit utile au festival, une cascade de bidouilles à pleurer de rire. Pratique, 10 juillet au 15 août à 19h, les jeudis dans les parcs, les vendredis place de la Résistance, gratuit. Échappée belle. Prendre le temps de vivre le 1000. Pratique. Du 21 au 24 août, vallée de Gouédic, près du pont de Toupin, le1000.org gratuit. Festival. Le 1000, c'est cette incroyable fête qui revient chaque été dans la vallée de Gouédic, entre célébration de cet espace naturel, programmation culturelle et animation pour toutes les générations. De belles rencontres durant 3 jours et une énergie collective
phénoménal. Le 1000, c'est d'abord l'envie tenace d'une bande de copains trentenaires, amis depuis l'école ou le lycée, entre guillemets, de retrouver le contact avec la vallée et de partager avec le plus grand nombre. Elle s'est concrétisée après la crise sanitaire en 2022. Entre guillemets, on a conçu l'événement qu'on voulait vivre. Fermeture de guillemets. Depuis, la famille de Simon le Bastard, Pierre le Picard ou encore Marvin Thomas a bien grandi. Elle accueille des bénévoles enthousiastes et des partenaires qui peuvent exprimer leurs projets dans le 1000. Une belle ouverture. Entre guillemets, on a trouvé une recette, se réjouit Simon. Celle de la générosité. Il y a, entre guillemets, d'abord la gratuité, puis la grande variété de propositions qui font du 1000, entre guillemets, une fête pour tous. Entre guillemets, la culture en est le squelette. Le 1000 invite au voyage avec des musiques, entre guillemets, solaires, chaudes, colorées, fédératrices, adaptées aux enfants. Sa danse et sa chaloupe sous les étoiles. Le public choisit son film projeté sous les étoiles cette année, entre guillemets, Le Petit Prince. Le Cercle de Feu a imaginé une création pour la vallée. L'agriculture est au cœur d'un seul en scène. Enfin, toujours en spectacle, le 1000 nous projette dans l'après-transition en 2070. Et vous savez quoi? Entre guillemets, ça s'est bien passé. Voilà qui illustre l'esprit optimiste du 1000. Entre guillemets, tout est possible, on s'autorise tout, autour de valeurs bien accrochées. L'inclusion en est une, en direction de toutes les personnes dites, entre guillemets, empêchées. Et des jeunes, entre guillemets, on en a accueilli 15 de la mission locale en 2024. Pour 14 d'entre eux, un parcours en formation ou d'emploi a suivi. On a pu observer leur évolution et vécu de belles rencontres. On a pris une grosse claque, témoigne Maxime. Des valeurs bien accrochées. Passée par le festival de Bobital, Émilie Guillot a boosté le volet environnemental. Elle est fière des partenariats qui se construisent avec Sorte et Moutons pour une transhumance géante ou Surf Free Day pour le nettoyage du site associant le public. De son côté, Gabriel Thomas se démène pour trouver les indispensables partenaires financiers. Ils sont heureux de venir profiter de la fête en famille. La communication n'est pas la moindre réussite avec un visuel toujours très attendu sur la belle identité graphique imaginée par Marvin. Enfin, le 1000 s'attache à relever le défi de la sécurité dans ce fond de vallée. La nuit, on raccompagne, précise Simon. Des compétences de pro, entre guillemets. On forme une famille, on s'amuse, on prend plaisir, on est tous bénévoles, mais avec des compétences de pro. L'association souhaite désormais créer un poste salarié pour, entre guillemets, ancrer un événement qui demande une masse folle de travail. Programme, concerts ensoleillés, Voilà AA Sound System, Las et Pat Kala, Naï Jaha, Paundo, Ououche, Fostrol, Elsvaag, etc. Bal des enfants avec Pat Kala, du sport, basket, volley, etc. La yourte des escargots et autres animations nature, des balades, la transhumance des moutons, ateliers,
recyclerie, marché artisanal, le tout grâce à 60 partenaires. Sport et loisirs. 23. Thématique sur 40 créneaux de visite cet été avec les médiatrices des archives et les guides briochins. Il propose de découvrir Saint-Brieuc, sa petite et sa grande histoire, son patrimoine, ses vallées, son port, point de suspension, au soleil comme au crépuscule. Programme sur www.saint-brieuc.bzh. Des concerts pour sublimer les orgues Cavaillé-Coll. Pratique. Le mercredi à 17h du 9 juillet au 3 septembre, cathédrale, entre guillemets, gratuit, au chapeau. Samedi 16 août à 20h, concert Mélodine avec chœur et orchestre, Amis de l'orgue, _6, saintbrieuc.fr. Musique. Tout au long de l'été, les organistes viennent de loin pour jouer sur les 2 instruments Cavaillé-Coll de Saint-Brieuc, un patrimoine extraordinaire. Saint-Brieuc a la chance d'avoir 2, entre guillemets, splendides orgues romantiques créés pour la cathédrale Saint-Étienne et l'église Saint-Michel par Aristide Cavaillé-Coll. Ce, entre guillemets, célébrissime facteur d'orgue du XIXe siècle était un génie, fermeture de guillemets, témoigne Vincent Lebourg qui préside les Amis de l'orgue. Cavaillé-Coll a créé 500 orgues en France et dans le monde. Il était connu pour sa facture d'orgue symphonique à la palette sonore très riche, ses timbres superbes. Il était un proche ami du briochin Charles Collin, organiste et compositeur, ce qui explique sa belle contribution à Saint-Brieuc. Il considérait l'orgue de Saint-Étienne comme, entre guillemets, un des plus complets et parfaits d'Europe. L'association fait vivre ce patrimoine à travers ses concerts d'été, donnés par d'excellents organistes, instrumentistes entre musique sacrée et profane. 15 créateurs à la fête du maquereau. Pratique à partir de 12h30 samedi 19 et dimanche 20 juillet, fest-noz et soirée dansante dès 20h. Sesson traditionnelle, gourmande et dansante, c'est la fête du maquereau les 19 et 20 juillet, avec un marché de créateurs pour la 2e année. Au cœur de l'été, cette fête s'est construite autour d'une spécialité, le maquereau grillé et la fameuse marinade de feu Rosa Lemay. Ce plat, comme les moules, rappelle la tradition de Cesson, village de pêcheurs. On y mange et on y danse. Le CRAC, comité de quartier, a aussi voulu proposer un rendez-vous avec des cultures bretonnes. Des groupes animent le site samedi comme dimanche, Morse Gaël, Zahour Froger, Les Clochots, 3 rue du Quai. Un fest-noz est proposé samedi avec Casdal et LGB Quintet. L'orchestre de variété Contre-jour assure la soirée dansante dimanche. Voilà qui rassemble toutes les générations. Depuis l'an passé déjà, Audrey Jeuneux et Fabien Didier ont voulu apporter, entre guillemets, de la nouveauté. Pour leur marché de créateurs, ils ont déniché leur talent en Côte d'Armor. Une quinzaine d'artistes et artisans exposent objets en tissu, en papier, en bois, des vêtements, accessoires de mode et autres bijoux, du nail art sur les ongles, mais aussi des peintures sur toile et sculptures de métal, des polars et livres d'histoire locale. Et pour la gourmandise,
du miel, du safran, des sirops. Échappée belle. Un festival d'émotions tout l'été. Pratique. Vendredi 11 au dimanche 13 juillet. 7 mercredis, du 16 juillet au 27 août. Restauration sur place, entrée libre, prix libre. Sur la plage. Festivalier, du 11 au 13 juillet et toujours les mercredis du 16 au 27 août, le Valais s'anime à nouveau cet été avec des spectacles et un bar mobile en forme de boule à facettes géantes pour illuminer ses rendez-vous sur le pré qui surplombe la mer. Gaspard Verdure est bien connu des briochin. Tantôt poète, tantôt clown, musicien ou crieur de rue, toujours dans un humour sensible, il a ému durant le premier confinement en sillonnant à vélo les rues sur commande. Coiffé d'un casque miroitant façon boule disco, il venait chanter des chansons ou déclamer un poème accompagné de son ukulélé. 30 000 miroirs sur la boule. Il a entièrement customisé un bar itinérant en forme de sphère, en boule à facettes géantes, entre guillemets, avec l'aide d'une trentaine de bénévoles pour coller 30 000 carrés miroirs pendant 4 jours. Un bar qui va illuminer le Festivalet, un festival dans les commerces de Cesson le 11 juillet et sur la plage du Valais les 12 et 13. Mais aussi les 10 mercredis du Valais, du 16 au 27 août. Ces événements, alliant art de la rue et concerts, sont organisés par son association Hasard etc. Cette fascination pour les boules disco ne date pas d'hier. En 2013, entre guillemets, j'avais écrit un texte intitulé, entre guillemets, J'aime pas le disco, que j'ai ensuite décliné en spectacle. Tout est parti d'un sentiment de malaise, plus jeune lors des soirées festives, lorsque tout le monde se mettait à danser sur des morceaux disco. Ça ne faisait pas partie de ma culture. Je me sentais un peu exclue. Aujourd'hui, sans être fan de disco, j'adore le symbole de la boule à facettes que je me suis approprié. Programmation à 1000 facettes. Sans alcool, le bar est baptisé Boule sentimentale. Au-delà du clin d'œil à la chanson d'Alain Souchon, entre guillemets, la diversité des sentiments et des émotions que représentent tous ces miroirs nous a plu, tout comme la fête, les libérés aident à grandir et à être en relation avec les autres. Fermeture de guillemets. Des émotions et de la fête, il y en aura en juillet et août, plage du Valais. Hasard etc. a le chic pour des programmations tout public et à 1000 facettes, valorisant la création d'ici et d'ailleurs. Parmi les propositions, une conférence ratée, mais drôle, sur la danse contemporaine. Compagnie Ambitus. Des clowns interprétant les grands noms de la chanson française, un clown hip-hop et patrimoine ou le One Woman Show d'Elsa Foucault, de nombreux concerts, entre parenthèses, Vilaine, Kraz, les Reines, du bal et les autres, fermeture de parenthèses. Des musiques du monde à l'électro-noisy, des ballades, etc. Pour un été de fête collective qui mette des lumières dans les yeux. Échappée belle. Électro, Saint-Brieuc en cadence. Pratique. Écho. 29 août de 18h à 2h. Parking Carnot, gare sud, payant. Villa Disco. 30 août. 12h à 23h,
Villa Roannec, gratuit. Pulsation, 31 août, 12h à 21h, place de la Résistance, gratuit. Le festival qui monte. Les 29, 30 et 31 août, l'association Synapse, à l'origine de la Villa Disco, lance le festival Cadence en itinérance dans 3 lieux de la ville, dont la place de la Résistance pour son inauguration. La Villa Disco revient fêter la fin de l'été le 30 août à Saint-Brieuc, entre guillemets, avec une jauge élargie de 1500 à 2500 personnes, précise Jordan Guézou de l'association Synapse qui la porte. Elle fera désormais partie des 3 jours d'un tout nouveau festival que nous avons baptisé Cadence. Un festival bien dans l'esprit de Synapse qui a l'art de choisir des lieux insolites pour ses événements. Cadence donne ainsi rendez-vous pour un dance-floor urbain géant sur 3 jours à partir du 29 août, entre guillemets, autour de 3 lieux et 3 esthétiques différentes, toujours dans l'idée de démocratiser la musique électronique et d'apporter du spectacle là où il n'y en a pas. Fermeture de guillemets. Écho dans un parking. La première soirée club, intitulée Écho et payante, occupera le rez-de-chaussée du parking Carnot, derrière la gare, vendredi 29 août en soirée, entre guillemets, avec des éclairages soignés, dans une ambiance urbaine de tunnels bordés de poutres métalliques, un peu underground. Nous prévoyons 6 à 7 shows de DJ set. 2500 personnes sont attendues. Fermeture de guillemets. Villa Disco à Roannec. Le lendemain, rendez-vous avec la Villa Disco de 12h à 23h. Gratuit, l'événement propose là encore des DJ sets, plutôt house music, mais dans une ambiance plus familiale et estivale, notamment l'après-midi. De nombreux ateliers créatifs de graffiti, collage, peinture, jeux en bois sont prévus pour chiller dans l'herbe du parc de Roannec. Pulsation sur la Résistance. La ville s'associe à la 3e journée festive. Pulsation pour l'inauguration de la place de la Résistance. Elle sera familiale avec des groupes et DJ sets. Elle investira le cœur de ville de 12h à 21h. Entre guillemets, un village éphémère, libre d'accès, y sera installé. Ce sera une grande fête de la musique autour d'une scène ouverte de 6 groupes avec une sensibilité électronique disco, funk, house, trance, synthwave. Un brunch avec les commerçants de la place, des animations et stands sont également prévus. Les membres de Synapse ambitionnent ainsi de faire de Cadence le festival urbain des musiques électroniques. Elles l'imaginent, entre guillemets, pérenne et itinérant dans différents quartiers pour un événement de qualité qui apporte des choses et du fond. Fermeture de guillemets. Cadence, 29, 30 et 31 août. Programme. Echo. DJ Momo, Vitaline, Azaya, Félix B2B, Britney Speed, Daria Kosolova. Villa Disco, Omnis, Mimoun, Vénus en rétrograde, Mahina, Strand-Duche, Lorraine Lowe, Sung, Dan Shade. Pulsation, en cours à l'heure de notre bouclage. Synapse sur Insta et Facebook. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution du 1er au 12 septembre 2025.